Pour vous, artistes, musiciens, chanteurs, hommes de spectacle, Event by Night est votre émission. Retrouvez-moi désormais pour l'actualité du monde des arts et du spectacle sur Event News TV. Le samedi 28 janvier 2017, réveillez-vous pour le soir la s'il vous plaît. On se tient debout dans la crowd. Même fois du reggae africain, voire mondial. Serge Gassi, l'enfant de Broadway. J'entends rien, je parle de Serge Gassi, l'enfant de Broadway. Allez, il veut rentrer, il veut rentrer, nous majestueuse. Serge Gassi. Ce soir, c'est un point de presse. L'artiste, dans la maîtrise de son art, a produit, comme il le fait habituellement, d'ailleurs, je comptais nous surpris, une œuvre majeure, de grande importance, de grande valeur, de grande portée, avec une qualité pointue. Et aujourd'hui, il vient devant la presse pour présenter à ceux de mes collègues de la presse, je salue au passage, qui ont le devoir de relayer l'information musicale avec la qualité qui va avec. Serge, ce soir, est face à la presse pour parler de son œuvre. Il est, c'est vrai, loin du pays, mais il n'est pas plus en manque d'inspiration que ça. La preuve, tout à l'heure, vous aurez la chance, le privilège de consommer et déguster en exclusivité mondiale 6 titres qui composent les 12 de son album. Il a déjà en 2014 sorti un single, parce que l'artiste ne doit pas rester inactif. C'était Des voix de vérité, en 2014. Mais l'éloignement, forcément, pèse. Et en 2017, il sort un album de 12 titres, avec un titre évocateur, Loin des miens. Rien que de le dire, j'ai le cœur serré, parce qu'il aurait voulu être ailleurs, au bord de la lagune de Briey, près des siens, pour faire ça. Mais on ne va pas non plus se plaindre de profiter de sa présence ici. Je vais demander à l'artiste, Serge Gassi, de sortir l'album et de nous dire ce que tu as produit exactement, Serge. Je voudrais, avant tout propos, vous remercier et d'être venu à ce rendez-vous que j'ai tant désiré. D'abord à vous, messieurs de la presse, parce qu'aujourd'hui c'est vous qui êtes à l'honneur. Vous qui, à partir de ce soir, allez communier avec le monde entier pour leur annoncer la sortie de ce bébé dont nous avons eu beaucoup de temps et beaucoup de notre cœur pour accoucher. Ce bébé qu'on a appelé Loin des miens. Parce que Loin des miens a une histoire. Ça a été des moments forts et difficiles parce qu'on n'avait pas les moyens. Et on a eu la main de Dieu parce que en exil où on est aujourd'hui, les difficultés, on en rencontre. Mais j'ai rencontré des personnes exceptionnelles. J'ai rencontré des personnes magnifiques qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont donné de l'amour pour que nous puissions réaliser
cet album. Il a commencé il y a 2 ans. Il y a 2 ans, quand j'ai rencontré un certain Freddy Asoba, avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai discuté pour ce projet-là, de vouloir réaliser un album malgré les difficultés que j'ai. Et contre toute attente, Freddy m'a ouvert son studio. Je répète, il m'a ouvert son studio gratuitement, disant que on va le faire cet album. Si ça marche, que tu penses que je peux profiter de ça, ça me fera plaisir. Voici comment on a commencé avec Freddy cet album. C'est-à-dire que quand il a un bout de temps par rapport au programme qu'il a déjà fait pour son studio, les petits temps morts qu'il avait nous permettaient de venir faire 1 heure, 2 heures de studio. Et c'est comme ça que pendant près de 2 ans, on a peaufiné des titres. Quand il a 1 heure de temps, il m'appelle pour que je vienne faire 1 heure. Quand il a 2 heures, il m'appelle pour que je vienne faire 2 heures. Et pendant 2 ans, on a travaillé sur les titres. Et pendant qu'on travaillait sur ces titres-là, j'avais quelques concerts prévus. Et donc on avait monté un groupe qu'on a appelé les Roots. C'est-à-dire Sam Kazer que vous connaissez et Pipo, qui étaient des musiciens qui m'accompagnaient dans ces différents concerts qu'on peaufinait pour me faire connaître pour mon comeback sur la scène. Je les ai fait appel pour qu'ils viennent m'aider dans ce projet de la réalisation de cet album-là. Et comme ils connaissaient ma situation, ils m'ont dit: Serge, on va venir bosser pour toi, gratuitement. Peut-être ils seront là, peut-être parce qu'ils m'ont dit qu'ils seront en retard. Et ils sont venus jouer dans l'album pendant tout ce temps-là, gratuitement. Ça m'a pris la batterie. On a pris des heures pour peaufiner tout ce qui était batterie dans l'album. Et puis Pipo a pris la basse. Sur les 12 titres, il a donné ce qu'il pouvait. Et puis, il fallait qu'on ait la touche, parce que Georges Kwaku, que vous connaissez certainement, dont vous venez d'entendre parler, c'est mon arrangeur attitré. Depuis mon premier album jusqu'à aujourd'hui, Georges a toujours travaillé avec moi. Donc j'ai voulu avoir, parce que Freddy n'est pas un spécialiste en matière de reggae. On a connu Freddy dans d'autres genres, mais pas dans le reggae. Et donc j'ai voulu avoir la touche de Freddy qui n'est pas dans le reggae, mais qui pouvait nous apporter une autre couleur. S'il nous apportait sa touche, mais dans une autre couleur. Et Freddy, je l'appelle Petit Génie. Il a peaufiné des choses. Donc maintenant, après que Freddy soit rentré dans la danse, j'ai appelé Georges, depuis les États-Unis. J'ai dit: Georges, je suis en train de bosser avec Freddy Asoba, mais je voudrais que tu m'apportes ta touche dans cet album-là. Il dit: c'est une bonne idée. Finissez ce que vous avez à faire et amenez-moi ça par show. Parce qu'aujourd'hui, on peut amener tout le travail de studio en studio. C'est comme ça qu'on a amené. Quand on a fini ce que nous, on avait à faire, on a amené à Georges. 1 année après. À Georges. Et Georges a pris tout son temps pour apporter sa touche. Lui aussi, dans cet album-là. Et il a travaillé. Et quand il a fini, je crois il a pris 3 mois. Quand il a fini, il nous a ramené cela pour qu'on puisse voir si s'il y a des choses qu'on veut qu'il ajoute ou pas. Mais en tout cas, quand j'ai écouté ce que Georges a mis en plus par rapport à ce que nous avons peaufiné ici à Paris, je lui ai dit: c'est bon. En tout cas, ce que tu as fait là, c'est bon.
Et c'est comme ça qu'il nous a ramené tout le boulot pour que nous, on puisse parachever cela avec Freddy. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, pour vous dire que j'ai eu des personnes qui, depuis des années, travaillent avec moi, mais cette fois-ci, par rapport à la situation que j'ai vécue, m'ont ouvert le cœur pour que je puisse faire un album. Et cet album, on l'a fait vraiment sans moyens. Freddy Asoba, vraiment, je tenais ce jour à te dire merci. Je voudrais qu'on applaudisse Freddy. Parce que cet album a été possible parce que Freddy m'a ouvert son studio gratuitement. Pendant 2 ans. C'est où j'ai 1 heure. Bon, j'ai cours et puis il vient. Et puis on travaille. C'est où il dit on a 2 heures. Pendant 2 ans, on a peaufiné cela. Et de maître, il a dirigé. Il a peaufiné, il a donné de lui-même. De son amour. De nuit comme de jour. Freddy a mis sa touche sur cet album-là. Et je vais me dire, moi, Freddy, est-ce que je peux appeler Georges pour donner? Il dit, oui, appelle Georges. Et Georges, pendant, Freddy, on a pris 3 mois, non? 3 mois, on a amené ça à Georges. Et puis Georges a apporté ce qu'il pouvait apporter. Puis on est revenu. Freddy a repris. Il a mixé cet album. Et puis après, on l'a masterisé. Et c'est ce produit fini-là que je viens vous présenter ce soir. Je voudrais aussi remercier Georges Kwaku. Parce que Georges Kwaku, il a été mon album depuis le début, mon premier album, il a été mon arrangeur. Et juste, cet album-là, il m'a dit, Serge, je ne te prends rien du tout. Je vais le faire gratuitement pour toi. Il n'a pas pris 5 francs. Sam Kone a fait la batterie, il n'a pas pris 5 francs. Pipo a fait les basses, il n'a pas pris 5 francs. Et je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qui m'est arrivé dans cet album-là. Et j'ai trouvé des personnes fantastiques pendant tout ce temps-là qui venaient nous donner de leur amour pour que les choses avancent. Et ils sont nombreux. Je voudrais déjà dire merci à Gadji Seli, Saint-Joseph, qui venait souvent nous voir aussi pour apporter son appui, son amour à ce qu'on est en train de faire. Merci, Président. Merci de tout cœur. François, à toi, merci aussi. Ouais, c'est très gratuit. Merci, François. Donc, voici un peu l'histoire de Loin des Miens à vous, chers journalistes. Voici un peu l'ambiance dans laquelle on était depuis 2 ans. Et aujourd'hui, on va accoucher Loin des Miens. On part sur le CD3 HPLEMS. L'artiste. Oui, HPLEMS. En fait, HPLEMS, je sais que vous l'avez connu. HPLEMS l'avait connu, c'est ce jeune infime qui est apparu sur la scène musicale ivoirienne dans les années 90, s'il vous plaît, dans les années 90, et qui a fait tache d'huile, qui a sorti un album, et au moment où il était au sommet de son art, il est mort. C'est un jeune infime qu'on transportait pour venir sur les plateaux de télé. Un jeune métis. HPLEMS. Et c'est bizarre, quand j'ai commencé le boulot en studio, à tout moment que je vais dormir, je le vois en rêve. Je le voyais dans mes rêves. Je suis en studio, je le vois dans mes rêves. Je l'ai même dit à Freddy. Et comme s'il était en train de me demander de reprendre son titre. Mais c'est lui que je voyais. Et j'ai dit à Freddy, mais Freddy, à tout moment que je vais ce jeune homme-là, il faut que je fasse quelque chose sur son titre. C'est comme ça que j'ai recomposé un truc pour lui rendre hommage. Et puis j'ai pris la mélodie de sa chanson qui a connu un succès à Abidjan. Et j'ai rechanté dessus, j'ai mis pour lui rendre hommage. Et j'ai appelé cette chanson HPLEMS.
c'était H. La seconde chanson qu'on va devoir écouter tout à l'heure, c'est le CD5 et c'est Menou. Menou, c'est une chanson qui a une histoire. Ça n'a rien à voir avec du reggae. Quand on commençait dans les années 80, j'avais un ami qui s'appelait Cré Bruno. C'était une mélodie qui jouait tout le temps sur sa guitare sèche et il souhaitait que je chante ce morceau-là à Podium ou à Radio Vacances. Mais à tout moment qu'on est sélectionné pour Podium ou Radio Vacances ou Vacances Culture, c'est un autre morceau que je chante. Je n'ai jamais pris son morceau. Et Bruno m'en a toujours voulu pour ça. Et puis, quand je suis rentré en studio, je dis non, en hommage à Bruno, il faut que je démontre aussi à mes fans qui sont partout dans le monde qu'à part le reggae, je peux faire autre chose aussi. Parce que quand tu es un artiste, merci là-bas, tu es multiforme. Et en hommage à Bruno, j'ai repris cette chanson-là dans le style high life, vraiment dans le style truc, pour démontrer aux autres que je sais aussi faire autre chose que le reggae. Donc c'était ce que je voulais démontrer et puis rendre hommage aussi à mon ami Cré Bruno, dont je ne sais plus où il est aujourd'hui. Donc voici Menou. Et Menou, c'est un peu l'histoire où on dit que ce monde dans lequel nous sommes est en train de marcher sur sa tête. Parce que qu'est-ce qu'on réserve à nos enfants demain? Qu'est-ce qu'on réserve à nos enfants demain avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Nous avons le devoir, nous, de préparer l'avenir de nos enfants demain pour qu'ils soient fiers de nous. Voici ce que je dis dans Menou. Menou. C'est ce morceau-là qu'on a choisi aussi pour faire le second clip pour la promotion en Afrique. Tu as eu tort, tu n'as pas chanté ça depuis. Maintenant, on passe au CD 7, qui a pour titre Grand Frère. Serge. Oui, Grand Frère. Ici, il a fait mon grand frère. Grand Frère. Ton grand frère, j'ai un grand frère avec lequel... Ah, peut-être que c'est de lui et pas, c'est pas. Mais en tout cas, j'ai un grand frère avec lequel j'ai tout partagé. J'ai tout partagé, toute une vie. Depuis des années, c'est le grand frère que j'ai admiré, pour qui j'ai beaucoup de respect, à qui j'ai tout donné. Et puis, est arrivé un jour où je comprends que pour ses intérêts personnels, mon grand frère m'a livré à la Belgique populaire. Il voulait me sacrifier, celui que j'appelais son frère. Il voulait me sacrifier, celui que j'appelais son frère. Il voulait me sacrifier, celui de tous ses intérêts. Il voulait me jeter à la fin
bandits populaires. Pendant plusieurs décennies, nous avions partagé des souvenirs. Quand ma mère était là, nous avions mangé ensemble. Fulgence était là, nous avions joué ensemble. Devenu sa planétaire, j'en étais très fier. Mon grand frère a un défaut, il n'a pas d'idéal. Mon grand frère a un défaut, il nage à volo. Oufoué était là, mon grand frère aussi. Bédier était là, mon grand frère aussi. Babo arriva, il s'est précipité. Ado s'installa, il vira 200 degrés. Le CD 8. Yes, sir. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux sur la terre. Je ne sais pas ce qu'il y a de beau sur la terre. Je ne sais pas ce qu'il y a de bien sur la terre. Je ne sais pas ce qu'il y a de Dieu sur la terre. Voilà, c'était pas tout. Fouet des disait que le vrai bonheur, on est là ici ensemble. Nous n'avons pas su en pleine nuit. Apollo disait, asseyons-nous et discutons. Nous n'avons pas su en pleine nuit. En Ghanien, ouais. Rasta mama,
et puis terminer par une doléance. Parce que c'est pas en principe une question. Je sais qu'à un certain moment donné, quand je le pouvais, je fais partie de la team Serge Kassi. Et donc, d'une manière ou d'une autre, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut s'entendre? J'ai un peu suivi la préparation de Loin des miens. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est un album qui dénote, parce qu'il change carrément de ce qu'on avait vu au niveau de Serge Kassi. Les thèmes sont poignants. On a d'autres thèmes aujourd'hui qui n'ont rien à voir avec le reggae. On a véritablement un cri de cœur, Loin des miens. Je voudrais dire merci à Serge parce que tu fructifies en fait ton exil. Et c'est ça le plus important pour tous les artistes qui malheureusement ont quitté le pays pour arriver en exil. Ils sont tous productifs. Ça, c'est un point pour nous. Aujourd'hui, je n'ai pas écouté encore les autres titres de l'album, je suis sûr qu'il y aura du politique, ça c'est absolument certain. Mais je veux dire que quand on écoute les autres, on n'aura pas, nous journalistes, un problème véritable aujourd'hui pour présenter Serge Kassi devant un autre public autre que celui des pro-Gbagbo. C'est ça nous, notre problème véritable avec Serge aujourd'hui. Parce que c'est un artiste assez éclectique, qui a beaucoup de thèmes, qui chante bien, mais qui est cantonné dans un registre, on va dire, politique. Ce qui fait que même quand tu es dans une rédaction, quand tu dis Serge Kassi, on dit « Ah, lui c'est un pro-Gbagbo ». C'est pas mauvais en soi, c'est pas mauvais d'avoir des convictions, mais quand on est artiste, quand on a une carrière à gérer, il faut parfois prendre du recul par rapport à certaines situations. Et ça, moi, si tu veux, c'est un peu mon cri de cœur vis-à-vis de toi parce que tu es un grand frère, tu es un artiste talentueux. C'est en cela que je pose ma doléance aujourd'hui, Serge Kassi. La doléance que je pose, mon cher aîné et grand frère, c'est les deux en même temps que je dis, parce que nos liens sont assez forts. Ce que je voudrais dire, il faut avoir des community managers. Il faut avoir quelqu'un pour gérer tes pages sur les réseaux sociaux. Tu es trop présent et tu es présent en mal souvent. Je chute rapidement en disant, écoute-moi bien, Serge Kassi. Les gens que Gbagbo a laissés n'arrivent pas à gérer Ouattara. Ça c'est sûr. Ils attendent que Gbagbo, depuis la haie, gère Ouattara et l'enlève au pouvoir. Ce qui est quasiment impossible. Serge, s'il te plaît, concentre-toi sur ta musique. Fais-toi un nom et quand tu seras à Wembley ou bien quand tu seras au Bataclan, tu pourras gérer la situation en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, laisse les politiques gérer leur affaire. S'ils ont failli et que Ouattara en relie, c'est pas à toi d'être tout le temps sur ta page pour dire draman. Finalement, ça gonfle. Tu as un public et ton public il est partout. Il n'est pas seulement un public pro-Gbagbo. Je te le dis, grand frère. Donc, sincèrement, c'est mon cri de cœur. Il faut reculer un peu par rapport aux réseaux sociaux. Donne-nous ta page ou bien donne à des gens qui peuvent la gérer. Et puis, vraiment, loin des miens, il faut qu'on en fasse une promo qui va dans toute l'Afrique et dans le monde entier. C'est ce que je veux dire. Vraiment, félicitations pour cet album. C'est un vrai cri de cœur. Et moi, quoi qu'il en soit, on le portera très haut et on sera là pour toi à chaque instant, comme on l'a toujours dit. Merci Armand. Merci Frangin. Ce que je veux te dire, concernant ta doléance, tu sais, chez nous on dit, quand on a versé huile sur toi, quand on a versé de l'huile sur toi, ou bien quand on t'a collé du chewing-gum dans tes cheveux, c'est des difficultés que tu as pour les enlever. Si on n'arrache pas tes cheveux, on est obligé de te raser. Dans ce combat que je mène pour mon pays, le jour où Serge Kassi même décide, c'est-à-dire que si j'ai dit, je me tais, et puis j'irai dans mon petit coin pendant 10 ans, pendant 10 ans, les gens parleront toujours de moi, en mal comme en bien. Donc, je suis déjà mouillé, je suis dedans et j'assume ce choix. Non, j'arrive, je suis déjà mouillé, j'assume ce choix. Et ce choix-là, je le ferai jusqu'au dernier jour de ma vie parce que c'est ça. Je suis convaincu que je suis dans le vrai. Je suis dans le vrai. Et depuis les années 90 que tu m'as connu, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore changé d'un iota parce que c'est ça que je pense, c'est ça que je vis. Et ce que je fais, je l'assume pleinement. Partout où je serai, je l'assumerai pleinement. Donc la musique que je fais, c'est ma musique, c'est les thèmes. Rien n'a changé. Hein. Depuis 90, ce que je chante là, c'est pareil. Donc si des gens ont fait des choix de ne pas me soutenir parce que je n'ai pas soutenu la rébellion, je ne suis pas obligé de les suivre dans cette rébellion. J'ai fait le choix de mon pays, la Côte d'Ivoire. Merci. Je vais trahir un peu ma réputation de poser des questions qui gênent souvent, mais certainement je vais y revenir tout à l'heure. Mais j'aimerais pour l'instant, quand j'ai écouté
une partie de cet album-là et pour avoir eu aussi la chance d'écouter le dernier Gadji Seli. Moi qui faisais cette réflexion, permettez-moi d'être long, je vais prendre 2 minutes un peu, qui avait cette habitude de dire, comme beaucoup d'entre nous, que l'exil ou l'Europe tuait l'inspiration des artistes. Je me suis dit, Gadji, ça fait 15-16 ans, il va chanter quoi encore? Le type là, mais il n'y a pas d'inspiration, ça vous l'a dit, il ne chante pas. Il a sorti Point Sensible, nous tous on a pris dragon, on dit. Yes, nous tous on a pris dragon. Et pour cela, je dis en réalité, on a le talent, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, ça sort. C'est comme les bouddhistes le disent, la fleur de lotus pousse au milieu, elle s'écoule au milieu de la boue. Or, tout le monde connaît la fleur de lotus, c'est une fleur très fragile et très belle. Et pour cela, comme le président Gadji est là, j'aimerais lui dire directement félicitations. À Serge Kassi, bon, on se tutoie, on se voit. Moi aussi j'avais peur pour toi frère. Je me rappelle il y a 2-3 ans quand tu avais sorti, c'est vous non, à lequel je dis mais quand est-ce que tu sors de ton babouisme primaire? Par cet album, je dirais peut-être que Amaïri n'a pas encore bien écouté, mais il est sorti de son babouisme primaire au sens où il dit babou, mais le fond est là, la détermination est là. Et c'est tellement beau, j'ai envie de dire aujourd'hui cet album-là, ça met Serge Kassi au Zénith, ça le met au Bataclan, ça le met à l'Élysée Montmartre et j'ai bien envie que d'ici l'année 2017, tu te retrouves dans l'une de ces salles. On arrive à un niveau de son art ou à un niveau de sa carrière, quelquefois on a des responsabilités. Et je pense que c'est ces responsabilités certainement que tu as. Voilà pourquoi sur ta page, si t'arrives, moi-même j'arrive des fois de faire cette réflexion, il dit c'est pas Serge de faire ça, mais bon, tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et tu vas voir, j'ai envie de dire, tout le monde a droit quelquefois à cet égamage. Avant de revenir à une autre question où on va s'embrouiller tout à l'heure, c'était moi, mes félicitations que je m'en vous apporter pour laisser le soir avec mon frère de poser une autre question, et puis après on s'est pas. Voilà, j'ai 3 préoccupations. La première, elle est un peu relative à un titre. Au passage, je voulais vous dire merci parce que je me souviens, il y a 2 mois, vous nous avez donné à l'Inter l'exclusivité en matière de communication. Nous avons déjà eu une interview où vous avez eu à déjà nous expliquer les titres. Je voulais donc porter pour vous dire merci au nom de mon rédacteur en chef. Ma question va porter sur le titre Grand Frère. Parce que je me rappelle que lors de l'interview, nous n'avons pas évoqué ce titre-là. Et ici, vous aviez parlé de ce que ce grand frère-là vous aviez livré à la Vindicte populaire. Et quand on écoute un peu cette chanson, vu les personnalités qui sont évoquées, on sait que c'est un titre qui va beaucoup retenir l'attention des Ivoiriens. Et donc, pour être plus précis dans les explications que vous nous donnez, est-ce que vous pouvez dire exactement qu'est-ce que vous nous dites par vous a livré à la Vindicte populaire? Sinon, qu'est-ce que vous reprochez exactement à ce grand frère-là? Il vous a fait quoi? Vous parlez en terre à terre. Et est-ce que vous confirmez par rapport à tout ce que nous entendons dans ces chansons, au fait que vous aviez fait un bon parcours ensemble, au fait qu'aujourd'hui il est artiste planétaire, au fait qu'il était hier avec Oufoué en passant par Bédier, Gbagbo, est-ce que vous confirmez qu'il s'agit effectivement d'Alpha Blondy? Deuxième préoccupation, on sait que toute sortie d'album est accompagnée de promotion et souvent même de concerts, j'allais dire de passage radio et télé. Est-ce qu'on doit donc s'attendre, et surtout que déjà vous aviez évoqué tout à l'heure la promotion en Afrique, est-ce qu'on doit s'attendre à vous très prochainement dans la région ouest africaine? Et pourquoi pas, est-ce que vous pourriez aller à Abidjan pour la promotion de cet album-là? Sinon, est-ce que déjà une organisation est mise en place en Côte d'Ivoire pour promouvoir cet album? Parce qu'on sait que vous êtes d'abord de Côte d'Ivoire avant d'être de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas du monde entier. Merci. Le reproche, je retiens que tu m'as demandé quel est le reproche que je faisais à ce fameux grand frère. J'étais au Ghana en exil. Dans les premières heures de mon exil,
j'étais au Ghana. Et puis, à ma grande surprise, mon ex m'appelle pour me dire est-ce que je suis la télévision ivoirienne? Je lui ai demandé là où je suis là. Je pense que je peux regarder la télévision ivoirienne. Elle me dit bon, la personne que tu appelles ton grand frère là, voici ce qu'il est en train de dire sur toi. Je dis ah bon? Tu parles de qui? Et puis, elle m'a dit le nom de la personne. Donc le lendemain, je repars sur les replays de la RTI et je vois que ce grand frère en question est allé faire allégeance à Dramane Ouattara. Et il sort sur le perron de la présidence. Mais bien avant ça, mon grand frère avait appris que j'étais mort pendant la crise au début. Il avait appris que j'étais mort parce que mon ami et frère Claudicia a eu l'information que j'étais mort et il a fait une émission spéciale pour me rendre hommage. Donc tout le monde entier a compris que j'étais décédé. Et quand je rentre au Ghana, c'est au Ghana que j'apprends que je suis mort parce que les gens m'ont vu en fantôme. On m'a accueilli en fantôme parce que les gens, toute la nouvelle est partie, que j'étais depuis, je sors d'une bouche parce que moi je suis passé par le fleuve, en pirogue, à côté de Noé, le dernier village là, c'est là que moi je suis passé. Et donc je sors à Elubo, dans le marché pour aller dans l'hôtel qui était à côté. C'est comme ça que les gens m'ont vu et le monde est sorti me voir. Et donc j'appelle celle qui fut avec moi dans le temps pour lui dire que j'étais vivant. Donc, de dire à Claudie que je suis vivant, mais de laisser tel que c'est. Parce que tant qu'on me croit mort, je suis en sécurité au Ghana. Et cette personne, Claudie, qui apprend l'information et qui le donne à mon grand frère. Donc mon grand frère, il m'appelle. Il m'appelle et il en pleure. Il pleure au téléphone. Parce qu'il vient d'apprendre, il vient d'entendre ma voix. Il est heureux de me voir vivant, de m'entendre vivant. Et pendant 30 minutes, on a parlé, lui et moi. Et il m'a dit, reste dans ton petit coin. Ne dis plus rien. Je vais t'envoyer de l'argent pour que tu t'installes. Et puis après, je verrai ce qu'on va faire. Voici comment il m'a raccroché ce jour-là. On s'est séparés. Et puis, un mois après, je crois 1 mois, 2 mois après, je n'ai plus entendu parler de lui. Le jour où j'entends parler de lui, c'est qu'il m'a appelé, je n'étais pas là. Parce que j'ai un ami qui me logeait chez lui. Et il connaissait cet ami-là, qui était un de ses anciens musiciens. Donc, il appelle pour me parler, mais comme je n'étais pas là, il laisse la commission à mon ami. Je rentre ce jour-là, et mon ami me voit maintenant, il a peur. Il me regarde et dit, puis il a peur. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, il y a ton frère qui a appelé. Voici ce qu'il a dit. Non. Je suis surpris de ce qu'il a dit. Et je l'appelle. J'attends. Je dis, mais grand frère, tu as dit un certain nombre de choses qui me surprennent. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, effectivement, j'ai appris que, et bien les rumeurs disent que tu aurais distribué des armes à Port-Boué et à Angers. Et que c'est très important que, parce que lui, il ne peut pas m'amener de l'argent, parce que s'il m'amène de l'argent, on va dire qu'il amène de l'argent pour que j'achète des armes. Donc c'est pour ça que depuis, il ne m'a pas amené de l'argent. Et qu'il est important que je fasse un démenti. Je lui ai demandé, mais où tu as appris ça? Il dit que c'est des rumeurs qui circulent.
dans le milieu. Je dis, mes grands frères, ça fait près de 35 ans que je suis avec toi. Tu me connais en détail et en pièces détachées. Donc si des gens disent ça, c'est toi mon grand frère, tu as dit non, Serge Kassir, que je connais là. Il ne peut jamais attraper une arme dans sa main. Il ne peut jamais distribuer une arme, ce n'est pas possible. C'est toi qui dois dire ça. Comme tu dis, c'est une rumeur. Et tu me demandes de faire un démenti. Je n'ai pas fait un démenti. Si c'est une rumeur, je préfère la laisser mourir comme elle est venue. Comme ça, je suis dans mon petit coin. Il a tenu à ce que je fasse un démenti. J'ai dit, bon, je vais appeler Abidjan. Parce que j'avais encore des amis dans la rébellion que je connaissais. Pour savoir ce qui s'est passé exactement. J'ai appelé à Port-Boué, ma famille. J'ai appelé un de tes confrères qui était en ce moment à Soir Info. C'est son nom que je dis, c'est Diarra, c'est pas venu comme ça. Que j'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? On dit que moi, Serge Kassir, j'ai distribué des armes, moi, à Port-Boué. Ou à tout. Est-ce que tu as appris ça? Il dit à sa connaissance, non. J'ai appelé ma famille à Port-Boué. Est-ce que vous avez appris que moi, Serge Kassir, j'ai distribué des armes à Port-Boué? Ils disent non, ils n'ont jamais appris ça. J'appelle un de mes gars qui est avec les rebelles. Hein. Il appelle. Il dit, vous là, non seulement vous êtes venu piller ma maison, vous êtes venu piller ma maison, vous avez cherché à me tuer, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est moi que vous accusez. Il dit, qui t'a dit ça? C'est son nom que je vais taire. Il dit, qui t'a dit ça? Je dis, mais mon grand frère, et puis j'ai dit le nom de mon grand frère, qui m'a dit, il dit, oh, faut laisser lui là, c'est un fou. Voici la réponse qu'il m'a donnée que, est-ce que depuis que les gens mettent les noms dedans, tu as vu ton nom dedans? Est-ce que tu as vu? Donc il m'expliquait que non, c'est un faux truc. Je retourne maintenant vers mon grand frère. Et je dis à mon grand frère, j'appelle. Il décroche plus. Donc je laisse le message pour dire, ah, j'ai appelé tous mes amis de la presse et ma famille et tout dans Abidjan. Personne n'est au courant de cette information. Donc je préfère la laisser mourir comme ça. C'est le message que j'ai laissé sur son portable. Parce que je rappelle que ce grand frère-là, depuis les années 80, on est ensemble, on ne s'est jamais séparés. Je le respecte. C'est un exemple pour moi. Je l'ai toujours respecté, j'ai toujours été à ses côtés. Et il a aussi fait beaucoup de choses pour moi. Honnêtement. Ça, je ne peux pas le cacher. Donc, c'est mon frère. Et donc, il ne m'a pas répondu. Quand une semaine après, il est à Abidjan. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé sur le perron de la présidence, devant la presse nationale et internationale. Les images sont encore là sur YouTube, ce dont je vous parle. Quand vous échangez, il était où? Quand on échangeait, il était à Paris. Okay. Quand on échangeait, il était à Paris. Donc il rentre à Abidjan. Il va voir Ouattara, à qui il fait allégeance. Et sur le perron, les journalistes, la presse nationale et internationale lui posent des questions. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Et il dit qu'il est venu rencontrer son grand frère. Chacun a son grand frère. Ce qui, pour d'abord le féliciter. Et puis, comme il a l'intention de faire une caravane de la paix, donc il est venu en parler avec lui et tout. Donc il y a un journaliste qui saute sur l'occasion pour lui demander que son petit frère Serge Kassir et Gadi Sely sont en exil. Est-ce qu'il a pris soin, est-ce qu'il les a rencontrés pour les associer à cette caravane? Et mon grand frère qui dit que lui, que sergent, j'ai appris qu'il a distribué des armes qu'il aurait distribué des armes à Port-Boué et à Angré. Et que je l'ai eu au téléphone, je lui ai demandé de faire un démenti, jusqu'à maintenant il n'a pas fait. Et comme moi je veux faire une caravane avec des gens propres, j'ai préféré, voilà quoi, je n'ai pas encore fait de démenti, donc il s'est arrêté là. Pour quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant combien d'années et que j'ai pris comme mon grand frère.
on a partagé beaucoup de choses ensemble, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. On a dit Gadji. Et puis, il dit Gadji, lui, il ne maîtrise pas Gadji. Le dossier. Il dit il ne maîtrise pas le dossier de Gadji et tout. Donc, vous comprenez? Non, tu comprends? Il venait là, parce que moi, je suis un artiste, musicien, chanteur. Je vends mon image. Et devant la presse internationale, une figure emblématique ose venir dire que je voulais distribuer des armes. Et je te parle au moment où la crise était encore à son summum. Il venait de me livrer à l'Avenir populaire. J'étais même obligé de faire une lettre ouverte. J'ai pleuré toute la nuit. J'étais obligé de faire une lettre ouverte pour répondre à mon grand frère et appeler la communauté internationale que si quelque chose m'arrivait, il en était le responsable. Donc voici un peu la première question, la manière dont il m'a livré à l'Avenir populaire, parce que au Ghana où j'étais, je n'étais pas en sécurité. Et on était infiltrés. Il y avait des morts dans les camps de réfugiés au moment où j'étais encore au Ghana. Donc il venait de me livrer à l'Avenir populaire. Si vous permettez, franchement, si vous permettez, je vais sauter, s'il vous plaît. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Après tout ce que vous avez dit. Ok. Et si vous permettez, tout le monde sait qu'il s'agit d'Alpha Blondy confirmé, et puis on va avancer. Non, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas. S'il vous plaît. C'est ce que vous dites, c'est pas moi. On a regardé la vidéo, on a vu Alpha sur le numéro. Donc, assumez. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Dans ma chanson, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un, s'il vous plaît, merci. Je n'ai pas dit le nom de quelqu'un dans ma chanson, s'il vous plaît, merci. Vos rapports avec grand frère aujourd'hui. Vos rapports avec grand frère aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est une conférence de presse. Je précise bien presse. Aujourd'hui, je sais que je l'ai entendu sur RFI me demander de rentrer. Il était prêt à prendre contact avec Ahmed Bakayoko et tout ça pour que je rentre. Je pense que je lui ai apporté sur sa réponse que si j'ai besoin d'entrer dans mon pays, je n'ai pas besoin d'avoir la permission de qui que ce soit. Donc jusqu'à maintenant, on ne s'est pas encore vu, on ne s'est pas encore parlé, on ne s'est pas encore vu. Nos rapports sont restés tels. Parce que, voilà, on n'a pas eu de rapport jusqu'aujourd'hui. Voilà. Et pour répondre aussi à la question de la promotion à Abidjan, j'avoue honnêtement que je suis resté, parce que j'ai voulu qu'une maison de Dix me distribue à Abidjan. Mais vous savez, je ne dis pas que le gouvernement ivoirien a censuré mon album, non. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Mais en fait, la peur a envahi les distributeurs en Côte d'Ivoire de distribuer mon album. Donc depuis près de 6 à 7 mois, j'ai su rentrer dans tous les circuits pour voir si quelqu'un pouvait distribuer l'album. Jusqu'à maintenant, en fait, la peur les a envahis. Pourtant, cet album-là ne comporte pas de titres qui peut amener des gens à ne pas l'écouter ni à censurer, parce que c'est vraiment un album que je l'ai fait pour le plan international, et puis je suis resté vraiment soft, parce que j'ai fait des singles pour le combat que je mène. J'en ai fait 2 en exil, C'est vous et puis Devoir de vérité. Ça, c'est pour le combat. Cet album-là, je l'ai fait pour ma carrière internationale, pour entrer dans le truc. Donc j'ai pensé que ça pouvait, mais les gens ont peur. Mais pour la promotion à Abidjan, comme l'album il sort dans les FNAC, depuis on a mis un dispositif là-bas pour que les gens sachent qu'ils peuvent avoir cet album dans les FNAC en Côte d'Ivoire. On m'a dit qu'il y a 2 FNAC, il y a un à Cap Nord et puis un à Cap Sud. Donc là-bas, ils peuvent s'approprier cet album stické. Ils n'ont qu'à aller demander et les gens passeront les commandes pour que les gens puissent s'approprier cet album dans les FNAC en Côte d'Ivoire. Donc voici les dispositions qu'on a prises pour que l'album soit distribué en Côte d'Ivoire. Maintenant, s'il y a des maisons de disques qu'on a eues après, bon, ça viendra. Donc voilà, je pense avoir répondu aux 3 volets de ta question. Bonsoir, merci Serge. Merci pour la sortie de cet album qui aura lieu le 3 février. Tout à l'heure, en fait, je sais que tu es à ton 7e album maintenant, avec 2 singles au passage. Tout à l'heure, à la salle, j'ai dit comme ça, en présentant que vous étiez les 4 mousquetaires. Voilà. Et vous 4, vous êtes des artistes emblématiques de la musique ivoirienne en tout cas. Et vous êtes en exil.
Quand Abou Galié, Gagui Sébi, Serge Kassi, François Kinti, vous allez repartir en Côte d'Ivoire un jour. Ça, c'est la première question. La deuxième question, en même temps, tout à l'heure dans ton speech d'entrée, tu as dit comme ça que Abou, toi et Gagui avaient sorti un album et que Kinti était en préparation. C'est quoi exactement? C'est une stratégie de communication ou bien c'est un pur hasard? Dans la troisième petite question, dans des chansons ou alors dans tes titres, il y a une chanson où tu as mis le temps des regrets. Serge Kassi regrette vraiment la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Bon, je pense que le jour où nous rentrons dans notre pays, c'est que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont sortis et tous les réfugiés politiques, tous les attentions, tous ces on va tous rentrer ensemble. On ne va pas rentrer avant et puis laisser des personnes derrière nous. Voilà. C'est pour nous que tu as parlé. La deuxième question, est-ce que c'est le hasard qui a fait que nos albums ont concouru, c'est ça? Ça sont sortis en même temps. Sont ensemble. En fait, c'est le hasard. Et bizarrement, chacun a fait ses trucs sans prévenir les autres. Mais bizarrement, on a fini dans la même période, nous tous. Nous les quatre. Dans la même période. On s'est même appelé, on a même parlé de ça. On dit, bon, comme quoi Dieu sait faire les choses. On a fini dans la même période. On n'a peut-être pas commencé ensemble dans la même, mais on a fini dans la même période en tout cas. Et c'est Abou qui est sorti le premier, Gadi. Et puis bon, François a retardé sa sortie. Donc il permet que moi aussi je sorte là en février 2017 là. Et puis après maintenant, lui il va sortir pour lui. Pour lui après, tout est prêt. Hein. Ça va aussi sortir. Donc ça a été vraiment un peu hasard. Mais comme on dit, avec Dieu, il n'y a pas de hasard. Il prévoit tout. Et le Seigneur a prévu tout à ce niveau-là. Voilà. La dernière question, c'est le temps des regrets. Tu demandais si je regrettais. Non. Si je regrettais la Côte d'Ivoire. Ben écoute, je regrette ce qui s'est passé dans mon pays. Je dis que il y a des gens qui ont proféré des paroles. Si on avait pris le temps de les écouter, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc j'ai dit, dans cette chanson, j'ai dit, nous qui avons vécu autant de fous, aujourd'hui on n'a que nos yeux pour pleurer. Et nous qui avons vécu autant de Gbagbo, aujourd'hui on n'a que nos yeux pour pleurer parce que voici des paroles fortes qui ont été prononcées. On a pensé que c'était des paroles en l'air. Mais aujourd'hui, on a nos yeux pour pleurer. Parce que ce qui est arrivé aujourd'hui dans notre pays, si on avait écouté ces paroles fortes-là, peut-être qu'on ne serait pas là. Voilà. Donc, j'ai dit qu'on est autant des regrets. Mais je ne dis pas que je regrette les actes, les efforts qu'on a fournis, mais on est dans le temps des regrets. Voilà. Donc, voilà un peu pour répondre à ta question. Chers frères et collègues Tidiane. Le clip de la chanson Avenir solidaire. Alors le CD, voici ce à quoi il ressemble. Tout à l'heure, je le ferai circuler dans les rangs parmi vous. Je demanderai l'aide de mon jeune frère Armand Iré pour que le CD aille vers vous. La nation, pas que